Enfin! Ah, Tim Burton, un réalisateur très fascinant que j'ai découvert il y a très longtemps, sans avoir cherché à comprendre ses films. Au fur et à mesure de ma cinéphilie, j'ai fini par comprendre en quoi la majorité des films de Tim Burton étaient très bons. Mais j'avoue que je savais pas trop duquel parler. Je vous avais laissé le choix, si mes souvenirs sont bons, entre Les Noces funèbres et Sweeney Todd. Vous avez choisi Sweeney Todd. Ça tombe bien parce que je vais pouvoir vous raconter une histoire à ce sujet. On entend souvent les phrases du style « Oui, les comédies musicales, c'est pas pour les gens, c'est pas du vrai cinéma ». Chose que je ne partage pas vraiment. À une époque, je pensais pareil, mais uniquement parce que j'avais vu les 3 High School Musical qui étaient... pas si terribles que ça, mais c'était pas non plus des bons films, hein, on va pas se mentir. On va dire que c'est des plaisirs coupables pour certains. Je donnerai pas mon avis dessus, faut que je les revoie moi, donc voilà, je ne dirai rien à ce sujet. Mais j'avoue que quand j'ai entendu que Tim Burton avait fait une comédie musicale, je me suis dit, on a donc une comédie musicale sombre faite par Tim Burton. Ça peut être intéressant. Alors, bien évidemment, c'est Batman reste pour moi ses meilleurs films, hein. Enfin, je dis c'est Batman, mais Édouard aux mains d'argent est aussi un vrai coup de cœur pour moi. Mais Sweeney Todd, ça aurait pu apporter quelque chose d'intéressant, sachant que j'ai regardé le téléfilm juste avant qui était intéressant. Il a une vision différente de celle qu'a fait Burton, y compris de la comédie musicale dont s'est inspiré Tim Burton pour le faire. Mais honnêtement, j'ai pas trop détesté. Regardez-le par curiosité si vous avez envie, surtout qu'il fait qu'1h30, ça va. Mais on n'est pas là pour parler de celui-là, on est là pour parler de la comédie musicale de Tim Burton. Est-ce qu'il arrive à faire une bonne comédie musicale, me diriez-vous? Eh ben on va voir ça tout de suite. Et commençons d'abord par l'histoire, si vous le voulez bien. Benjamin Parker est un homme qui s'est fait expulser de Londres pendant 15 ans. Il revient enfin à Fleet Street et il monte une affaire de barbier afin de se venger du juge Tarpin et récupérer sa fille Johanna. En gros, c'est l'histoire. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette comédie musicale faite par Tim Burton? Ça m'a réconcilié avec les comédies musicales. Je n'exagère pas, hein. Vraiment, à une époque où je détestais ça à cause des High School Musical, là ça m'a réconcilié encore plus avec. Enfin, à part La La Land et Greatest Showman. Tiens d'ailleurs, maintenant que j'y pense, voilà. C'est quand même mieux comme ça, non? Donc ce film, je le trouve vraiment très bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail derrière, y compris dans les chansons. Mais, j'ai quand même des petits reproches à faire sur ce film. Je suis désolé, hein, la perfection n'existe pas, on le sait tous, mais parlons d'abord des défauts, histoire d'être équitable. Concernant les défauts, je commencerai par le générique d'ouverture. Tim Burton, en termes de générique, il n'est pas mauvais, hein. Moi je me souviens de son Beetlejuice qui était vraiment chouette en termes de générique, mais là je sais pas ce qui s'est passé, le générique est moche. Pas les chansons ou la mise en scène, hein. De ce côté-là, c'est bien. Mais juste le générique en lui-même, les images... elles sont moches. Limite, on dirait que ça a été fait sur After Effects, mais par un débutant. C'est étonnant, je veux dire quand même, tu fais un long métrage, tu pourrais faire un truc plus soigné, limite avec les vrais décors. Bon, après, oui, c'est un détail, mais ça reste quand même assez perturbant par rapport au reste. Ensuite, je parlerai de certaines chansons dans le sens où elles s'enchaînent trop vite. Quand tu fais des chansons, il faut pas enchaîner les chansons. Il faut attendre, il faut prendre son temps. Parce que si tu vas trop vite, si tu les enchaînes trop vite, on finit par se lasser de ces chansons. Et ça, c'est le problème de ce film. Il enchaîne ses chansons trop vite, en plus de les répéter. Alors, j'ai rien contre le fait qu'on répète la chanson à certains moments. Par exemple, quand le juge Tarpin revient chez Sweeney Todd et qu'il rechante Pretty Woman, là je dis d'accord, là je dis c'est bien Burton, j'ai rien à dire. Il y a des moments où des chansons sont répétées et où je ne comprends pas pourquoi en fait. Surtout que ça va juste finir par me faire lasser de la chanson. Genre la chanson Johanna, on l'entend au moins 3 fois. 3 fois. Et la version complète c'est la 3e fois. Donc alors attention, j'aime quand même la chanson Johanna, je trouve que les chansons en elles-mêmes sont bien, mais faut pas les enchaîner aussi vite et faut pas trop les répéter, monsieur Burton. D'ailleurs, je parlais du générique d'ouverture tout à l'heure, mais les effets spéciaux en général sont pas terribles dans ce film, hein. Bon après c'est plus lié au générique d'ouverture, je le dis tout de suite. Mais par exemple, quand on voit Benjamin Parker arriver à Fleet Street et qu'on le voit parcourir les rues, il y a une espèce de séquence bizarre, les effets spéciaux sont pas terribles, hein. Mais vraiment pas, et pourtant les effets spéciaux, on est en 2007, à l'époque de la sortie du film. Donc vraiment c'est bizarre, au pire, pourquoi ne pas avoir fait un fondu enchaîné, ça aurait évité tout ça. Bon après encore une fois là c'est un détail. Le dernier critère dont je me plaindrais de ce film, j'ai pas compris pourquoi on a la scène pour la chanson By the Sea. Alors je vous explique, en fait là on est vraiment dans un univers coloré, hein, limite on a retrouvé le monde réel. On voit Sweeney en mode... je déprime, ou je suis perdu dans mes pensées. Et à côté, tu as Mrs. Lovett qui le demande en mariage, qui dit oui, etc. On voit limite toute la scène de mariage avec les noces et tout, sauf que apparemment ça se serait passé dans sa tête, je crois. Est-ce que c'était réellement nécessaire de faire cette scène? J'ai l'impression que par rapport au reste du film, cette scène-là n'a rien à faire là. Bon, il y a sûrement une raison derrière et peut-être que je la comprends pas après, hein. Vous pouvez me le dire si je me trompe. À part ça...
Le film est très bon. Si ce film a réussi à me réconcilier avec la comédie musicale, c'est pour beaucoup de raisons. Mais on va commencer par parler des personnages. Donc on a d'abord Sweeney Todd, joué par Johnny Depp, alias Benjamin Parker, qui est devenu un nouvel homme qui ne veut qu'une chose ici, c'est se venger de ce que lui a fait le juge Tarpin, et accessoirement récupérer sa fille Johanna. Ça peut se comprendre. En fait, ce que je trouve bien, c'est qu'à la base, on n'a pas vraiment envie d'encourager ce genre de personnage quand on le connaît pas, mais là on apprend à savoir le pourquoi dès le début. Il a vraiment été enlevé à sa femme et à sa fille. Donc en soi, en voyant ça, tu te dis oui, il réclame justice. Et en même temps, quand tu vois le juge Tarpin, c'est pas vraiment étonnant, mais on y reviendra après. Ce qui est génial avant tout avec Sweeney Todd, c'est surtout son évolution. Je veux dire, plus il avance et plus tu sens qu'il n'y a que la vengeance qui compte pour lui. Le reste ne compte pas, il s'en fiche du reste. Et ça peut se comprendre aussi en se mettant à sa place. Quand tu as vécu avec ta femme, que tu étais très heureux pendant toutes ces années, et que d'un coup, t'as un con comme ça qui dit « Hop, virez-le, je vais prendre sa femme », et... Enfin bon, dans tous les cas, c'est un personnage attachant et dont on comprend les envies de vengeance, et limite qu'on partage en se mettant à sa place. Ensuite, on a Mrs. Lovett, ou Madame Lovett, mais Mrs. Lovett c'est mieux, jouée par Helena Bonham Carter. C'est une pâtissière qui n'a pas beaucoup de clients, dont la pâtisserie est dégoûtante. Pas moi qui le dis, c'est elle, hein. Elle le dit clairement dans sa chanson, que ce sont les pires tourtes de Londres. Mais elle a pour idée d'utiliser des cadavres d'humains qui seraient tués, afin de faire des tartes appétissantes pour les gens. Oui, c'est du cannibalisme. Mais honnêtement, est-ce qu'on va lui en vouloir? Mrs. Lovett, en fait, si vous voulez, elle est seule, elle a plus personne. Là, il y a Benjamin Parker qui revient, quelqu'un pour qui elle a toujours eu un point faible. On y revient à cette relation. Et honnêtement... elle le suit, mais sans se demander le pourquoi en fait. Elle le suit juste parce qu'elle l'aime, parce qu'elle se pose pas de questions, et honnêtement, ça colle. À part ça, Mrs. Lovett, on peut la comprendre dans son envie de faire en sorte que sa pâtisserie se fasse bien connaître, tout en soutenant l'homme qu'elle aime. Mais elle a vraiment un développement intéressant par rapport à ça. Puis bon, allez, on va dire qu'elle apporte un minimum d'humanité à Sweeney. Un minimum. Même s'il s'en fout, mais un minimum quand même. Ensuite, on a Anthony, joué par Jamie Campbell Bower. C'est un matelot qui est revenu à Londres en compagnie de Sweeney, qui est tombé amoureux de Johanna en la voyant par la fenêtre et qui a pour but de la sauver et de l'emmener loin d'ici. On va dire que c'est le personnage le plus attachant du film. Et c'est vrai, en plus, lui, il a pas d'envie de vengeance ou quoi que ce soit, il veut juste aider Johanna à sortir parce qu'il l'aime et l'emmener ailleurs. Non mais vraiment, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Après, en soi, il a une personnalité assez mignonne et j'avoue que j'aime bien le fait qu'il soit un peu comme un prince qui veut sauver sa chérie, malgré qu'il soit contre quelqu'un de très... buté. En attendant, Anthony, c'est un bon personnage pour cette histoire, un bon personnage secondaire à suivre en dehors de Sweeney. Et puis, vu que son histoire à lui là est liée à celle de Sweeney Todd, ça pose pas de problème. On a ensuite Johanna, jouée par Jane Wisner, je sais pas, je m'excuse si je le prononce pas bien. C'est la fille de Benjamin Parker qui lui a été enlevée parce qu'il a été exilé, voilà. Elle est prisonnière de son tuteur, le juge Tarpin, et elle cherche à s'enfuir parce qu'elle se sent... frustrée, enfermée. Si je devais la comparer à un personnage, ça serait peut-être un Réponse. Dans le sens où elle a très envie de liberté alors qu'elle est prisonnière de sa tour. Non mais c'est vrai, ça, Johanna, on ne la voit jamais en dehors de sa chambre ou de la cellule plus tard dans un autre lieu, mais j'en dirai pas plus, alors que elle a envie de s'enfuir. Oui, bah clairement, Johanna, c'est Réponse, hein, je suis désolé. Seule différence, c'est qu'elle a pas la personnalité de Réponse. C'est-à-dire qu'elle s'extasie pas pour un tout ou un rien. Plus proche du contre. En tout cas, c'est un personnage qui fonctionne ici. Sinon, dans les personnages secondaires, il y a aussi Signor Adolfo Pirelli, joué par Sacha Baron Cohen. C'est le meilleur barbier de la ville de Londres et il a pas supporté que Sweeney... il a pas supporté de perdre face à Sweeney Todd. C'est un petit rôle, mais il a son rôle à jouer quand même, surtout par rapport au fait que c'est à cause de lui que Sweeney Todd va commencer ses affaires de meurtre. On a aussi Toby, le petit gamin qu'il a adopté et qui au final va être adopté par Mrs. Lovett et Sweeney Todd. Un gamin qui se pose les bonnes questions au bon moment, qui est pas si débile qu'il en a l'air, mais on peut comprendre aussi qu'il aime mieux sa vie là avec Mrs. Lovett qu'avec Adolfo Pirelli. En attendant, c'est un petit gamin attachant dont je n'ai pas grand chose à dire, juste c'est un gamin qui joue son rôle. Enfin, on a la mendiante, dont je peux pas citer le nom de l'actrice, sinon on devine facilement de qui il s'agit. C'est une femme considérée comme une folle à la rue, et en fait ce personnage-là, il prend son sens quand tu découvres qui c'est à la fin. C'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est que ce personnage, quand tu fais une deuxième fois le film, tu as un nouveau sens de lecture avec elle, et tu comprends mieux ses scènes, le pourquoi elle est là, sa mise en scène, tu comprends bien. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de l'avoir mise, même dans le côté inattendu dont on reparlera en partie spoil. On passe aux personnages assez cruels, voire les plus cruels du film. Déjà, le juge Tarpin, joué par Alan Rickman, R.I.P., c'est un enfoiré qui ne pense qu'à sa gueule, hein, faut le savoir. Le mec est tellement amoureux qu'il n'hésite pas à envoyer plein de fleurs, plein de cadeaux à la mère de Johanna, et finalement, quand celle-ci refuse ses avances,
il décide de prendre la fille, d'en faire sa fille, enfin, façon de parler parce qu'il devient son tuteur, et là on apprend qu'il veut l'épouser. Alors, c'est pas de l'inceste, hein, déjà là-dessus on est d'accord, parce qu'ils sont pas de la même famille à la base. Mais, comment dire, c'est un être extrêmement détestable. Je pensais pas dire ça, mais Rogue est moins détestable, même avant qu'on ne sache que c'est pas un traître. Ah, je suis désolé de vous le dire, mais c'est vrai, ce personnage, c'est peut-être le plus gros enfoiré qu'a joué Alan Rickman dans sa carrière. Mais il le joue si bien. En fait, ce personnage fonctionne très bien, et rien qu'en le voyant, on comprend pourquoi Sweeney a envie de le tuer. Et on a limite envie de dire, mais vas-y, je t'aide à le tuer. Et honnêtement, moi j'aurais été dans le film, je l'aurais aidé à le tuer, hein, parce que quitte à sauver le juge Tarpin ou Sweeney, je préfère sauver Sweeney même si je risque de mourir. Oui, parce que dans cette version-là, Sweeney il s'en prend pas qu'aux criminels, il s'en prend à tout le monde. En tout cas, le juge Tarpin est un bel enfoiré, un très bon méchant qui passe bien. Et on a le bailli Bamford, joué par Timothy Spall. Alors Timothy Spall, si vous le connaissez pas, Harry Potter. J'en dirai pas plus. D'ailleurs, tout le casting c'est du Harry Potter quand vous regardez bien. Hein. Helena Bonham Carter, Alan Rickman, même Johnny Depp, parce qu'il était dans les Animaux Fantastiques, et même le garçon qui joue Anthony, je sais pas si vous avez remarqué, mais il joue Grindelwald dans les flashbacks des Reliques de la Mort première partie. Enfin, voilà, le casting, je trouve que c'est bien, c'est une coïncidence, mais c'est sympa. Bref, je disais, le bailli Bamford, c'est le bras droit de Tarpin qui est toujours là pour lui obéir, sans se poser de questions, quoi que ce soit. C'est pas un personnage très développé, mais c'est pas dramatique. Ici, il est plus là en mode, il peut devenir aussi horrible que son maître en prenant exemple sur lui en le voyant comme un modèle. Là où d'autres se révoltent ou essayent parce qu'ils souffrent, comme Toby, eh ben lui, il décide de lécher les bottes de son maître pour devenir comme lui et avoir les mêmes privilèges. Bon, on va enfin pouvoir parler des relations que je trouve intéressantes, et c'est là que je me pose une question aussi en voyant la relation Sweeney Todd et Mrs. Lovett. Est-ce que Tim Burton n'aurait pas eu envie de faire une relation Joker-Harley Quinn? Je m'explique. Alors déjà, il a fait 2 Batman magnifiques, hein, je tiens à le rappeler. Mais c'est pas pour ça que je dis ça. Je dis ça parce que quand tu regardes Sweeney Todd, il aime pas vraiment Mrs. Lovett. Il s'en sert juste pour parvenir à ses fins. Il se dit oui, votre échoppe, ça va me servir, ouais, je vais être au-dessus. Alors oui, je vous rends service en même temps, mais je veux surtout ma vengeance, vengeance, vengeance. Il s'en sert, en quelque sorte. Mais à aucun moment, il n'est réellement amoureux de Mrs. Lovett. Même dans quelques chansons où il dit oh, je vous adore, c'est pas sincère, hein. Je veux dire, le Joker aussi, il disait à Harley parfois « Oh, je t'aime, je t'adore », mais il le pensait pas du tout. Bah là, c'est un peu pareil, en fait. Là où de l'autre côté, Mrs. Lovett, on dirait Harley Quinn. Vraiment, elle peut pas se détacher de Sweeney Todd, elle est folle amoureuse, elle veut qu'il n'appartienne qu'à lui, et c'est pour ça que je me demande si justement Tim Burton ne voulait pas faire une relation Harley Quinn-Joker à travers Sweeney Todd et Mrs. Lovett. Dans tous les cas, ça fait une relation intéressante à suivre, même si elle est à sens unique cette relation, à savoir il y a que Mrs. Lovett qui est réellement amoureuse de Sweeney Todd, mais c'est intéressant à suivre. Sinon, la relation entre Johanna et Anthony est amoureux de Johanna en l'ayant vue à travers la fenêtre, il veut la sauver à tout prix, là où Johanna doit apparemment voir quelqu'un qui, pour une fois, pense à elle en voulant l'aider, plutôt que de vouloir l'exploiter ou lui faire je ne sais quoi. Oh, je vais avoir des images horribles du juge Tarpin avec elle maintenant. Oh, faut que je sorte ça de ma tête. Bref, la relation secondaire est moins intéressante, mais elle fonctionne tout autant. Tout comme le symbolisme. Bon, je vais pas tout citer parce qu'il y en a vraiment énormément, mais il y a quelques points que je trouve intéressants en termes de symbolisme. Par exemple, vous avez fait attention à la mèche blanche de Sweeney Todd? Moi, je pense que c'est là pour marquer son changement, justement. Le fait qu'il n'est plus pareil qu'avant, et que maintenant sa seule détermination, c'est la vengeance. Limite, sa perte d'humanité. Sinon, on a aussi le look de nos 2 personnages principaux qui diffèrent bien du monde réel. Chose qu'on voit très bien dans la scène By the Sea, mais encore une fois, le problème c'est que cette scène, elle a l'air un peu à part des autres. Dans tous les cas, le symbolisme est vraiment intéressant dans ce film en termes d'analyse. Si vous regardez bien le film, sur tous les détails, vous trouverez beaucoup d'éléments de symbolisme qui fonctionnent très bien. Les chansons, que dire? Bah, elles sont toutes très bien travaillées. Ce qui m'étonne, c'est que les chansons n'ont pas été écrites ou composées par Danny Elfman, mais par... Attendez, je vérifie le nom. Stephen Sondheim. Je trouve ça assez bizarre que ça ne soit pas Danny Elfman qui ait fait les chansons, alors qu'il en a déjà faites, en termes de comédie musicale, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais bon, il s'était peut-être brouillé avec Tim Burton à cette époque, je ne sais pas, ça arrive. Hein. Dans tous les cas, les chansons sont quand même très bonnes, chacune. Il y en a peut-être une ou deux qui peuvent sembler de trop, surtout la chanson By the Sea encore une fois, mais ce sont toutes de belles chansons travaillées. En termes de mise en scène, bah je suis très surpris parce que je pensais que Tim Burton n'y arriverait pas, et pourtant il a réussi. Non, attention, en termes de mise en scène, il est très fort, encore une fois, les films que j'ai de lui là, il a été très doué. Mais j'avoue que pour Sweeney Todd, j'avais un peu peur parce que... Enfin, quand t'entends comédie musicale avec Tim Burton, au début tu te dis pourquoi ça marcherait, mais quand on sait qu'un réalisateur ça peut maîtriser plusieurs genres, tu te dis... Ça peut marcher. Et Tim Burton a très bien réussi, la mise en scène est très bien travaillée. Le jeu d'acteur est bon, hein. Déjà le casting est de qualité, mais alors là on sent que les acteurs ils prennent plaisir à jouer leur personnage. Johnny Depp en Sweeney Todd, génial. Helena Bonham Carter en Mrs. Lovett, génial. Alan Rickman en juge Tarpin, je crois qu'on pouvait pas avoir acteur qui prenne plus son pied que lui. Il aime bien jouer les enfoirés.
J'ai même envie de dire c'est un plus gros enfoiré ici qu'il ne l'a été dans Robin des Bois. En tout cas, le jeu d'acteur est de très bonne qualité. On a une émotion un peu prenante, mais pas trop en fait, parce que même si on n'approuve pas forcément les méthodes de Sweeney, il y a des moments où il est touchant. On sait pas pourquoi, mais il y a vraiment des moments où Sweeney ou même d'autres personnages sont touchants, où t'arrives même à avoir peur pour eux. En termes de tension et d'émotion, le film est assez bien géré, alors qu'on pense pas comme ça au début. Sweeney, tu le vois vraiment déterminé à sa vengeance, limite sans cœur, parce qu'à aucun moment je l'ai vu pleurer ou être réellement triste, et pourtant, on arrive à avoir de la compassion pour lui. Et en termes de tension, là c'est plus lié à tous ceux qui rencontrent Sweeney Todd. On n'arrête pas de se dire, oh là là, mais est-ce qu'il va le tuer, comment En termes de costume, j'ai rien à dire, c'est très bonne qualité. En termes de décor aussi. Et en termes de musique, alors musique instrumentale, pas chanson, c'est surtout les versions instrumentales des chansons, mais ça passe. Donc, partie spoil, je vais surtout parler de la mendiante, je pense. Alors, la mendiante, en fait, on apprend que c'était Lucy Baker, la femme de Benjamin Baker. Alors, pour expliquer la scène, parce qu'ils nous le disent pas, mais on le comprend. Je pense que Lucy Baker a vraiment toujours refusé les avances du juge Tarpin, même au moment où il l'a violée, parce que oui, au bal, il l'a clairement violée devant tout le monde, hein, ça s'est vu. Et qu'au final, il s'est dit, je vais me rabattre sur sa fille, je vais attendre qu'elle soit assez grande, et je vais l'épouser. Résultat, elle a fini à la rue parce qu'elle avait aucun moyen de gagner des revenus. Bon, enfin, si je comprends bien, elle avait pas vraiment de boulot, elle arrivait pas à trouver un boulot, et quand même, elle a perdu sa fille. C'est le juge Tarpin en face, elle pouvait rien faire contre lui. Je veux dire, le juge, il annonce la sentence. Donc s'il a un parti pris, c'est foutu. Donc elle a perdu sa fille, elle a fini à la rue. Pauvre femme. Surtout quand tu te fais tuer par Sweeney Todd, sachant que c'est ton ancien mari, et bah c'est encore pire. Mais on s'y attendait vraiment pas. C'est ça que j'aime bien avec ce film d'ailleurs, c'est qu'on ne s'attend vraiment pas à ça. Et en fait, Mrs. Lovett le savait, et elle a pas voulu le dire parce qu'elle voulait garder Sweeney Todd pour elle. Enfin bon, pas besoin de grosses explications, on comprend bien ce qu'elle est devenue et pourquoi. C'est triste pour elle. Et encore une fois, quand vous regarderez le film pour la seconde fois en sachant tout ça, là vous arriverez à comprendre pourquoi la première fois qu'on la voit, elle est devant chez le juge Tarpin, pourquoi elle accuse autant Mrs. Lovett d'un diabolisme, mais limite la femme du diable en fait. Et c'est vrai, maintenant que j'y pense, là où elle faisait vraiment ange et a semblé garder sa pureté en refusant les avances du juge Tarpin, Mrs. Lovett, elle a pas hésité à sombrer dans les enfers pour garder Sweeney pour elle. Bon, elle avait déjà sombré avant, mais qui nous dit qu'elle n'a pas tué son ancien mari, par exemple, avec ses tourtes? Enfin bref, dans tous les cas, voilà, c'est ça la mendiante, et c'est pour ça que je pouvais pas vous en dire plus en partie positive. Pour finir la partie spoil, je vais surtout parler de la fin. Alors la fin, c'est simple, c'est une tragédie. Mais une vraie tragédie, hein, parce que... Alors Mrs. Lovett a fini au feu, parce que Sweeney Todd l'a jeté dedans pour la faire payer, de ne pas lui avoir dit, résultat il a tué sa femme à cause de lui. Donc voilà, hein, ça commence bien. Ensuite, il se recueille sur elle, mais se fait tuer par Toby qui s'était caché. Toby, pour rappel, c'est le gamin. Et donc il finit sur elle, avec le sang qui coule. Honnêtement, c'est une fin qui fonctionne en termes de tragédie, mais aussi en termes de conclusion pour le personnage de Sweeney. Parce que Sweeney, là, il a eu sa vengeance, et concrètement, il a plus rien. Sa femme est morte, sa fille, il sait pas, mais il a limite, il a failli la tuer. Donc concrètement, cette fin de mort était logique. Et le fait qu'il se fasse tuer comme ça, égorgé justement par son rasoir, comme il a égorgé beaucoup de personnes, il se tue aussi comme l'animal qu'il est devenu, ou j'ai envie de dire comme le démon qu'il est devenu à cause de Mrs. Lovett. Oui, bon, pas totalement à cause d'elle, mais quand même, elle y a pas mal participé, hein. Bon voilà, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter, donc le bilan de ce Sweeney Todd, c'est une très bonne comédie musicale. Alors non, ça ne vaut pas La La Land et Greatest Showman, mais en même temps, en presque 10 ans, t'as le temps de préparer le terrain, mais honnêtement, c'est un film qui a su me plaire, me toucher et m'impressionner. Je pensais pas que Tim Burton pourrait faire une comédie musicale aussi travaillée, même si je sais que L'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a beaucoup contribué, mais il m'a surpris. Et aujourd'hui, je crois qu'il fait partie de mes Burton préférés. Donc, si je devais vous donner un conseil, c'est que si vous aimez les comédies musicales et que vous voulez un ton sombre dedans, mais tout en gardant un côté théâtral et tragédie, je vous conseille de regarder le film. C'est pas le meilleur film de Burton, bien sûr, hein. Édouard aux mains d'argent est une bien meilleure poésie, mais ça reste quand même un très bon film que j'ai envie d'encourager. Voilà, c'était mon avis sur Sweeney Todd, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!